Bonjour. Bonjour, bonjour. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Bonjour. bonjour. C'est pas fantastique avoir un toutou comme ceci? Parce que ça, c'est mon doudou. Non, c'est pas ton doudou. C'est mon doudou. C'est ta petite. Moi, Mais attends, à la maison, comment nous sommes? J'ai le doudou grand. Le doudou mignano et le doudou petit. Ah voilà, c'est ce que j'ai dit, qui est toi et mon doudou petit. J'ai mon doudou grand qui est papa, le doudou moyen qui est mon frère. Voilà, et le doudou petit qui est C'est moi. Ah voilà ce que je disais, que t'es mon doudou. Et pourquoi tu voulais dire non? Pourquoi tu voulais dire que t'es pas mon doudou? T'es mon doudou, non? Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui concerne la famille et un peu plus loin, les enfants. Voilà. Donc, tu peux partir. Merci. C'est pas gratifiant ça? Un gros bisou de ce genre. Bienvenue dans Discutons entre Coco et Lâcher Prise. Oui, ici nous discutons entre copines et nous déchirons tout. Nous déchirons vraiment tout. Sujet tabou, sujet caché, sujet comme je dis là, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment dur, un sujet difficile, un sujet vraiment étonnant, un sujet vraiment blessant, un sujet qui inexplicable, un sujet pour moi je n'arrive pas à comprendre et je crois que vous aussi vous serez touchés comme moi. Mon mari, mon ex-mari n'a jamais voulu faire d'enfants ou avoir des enfants. Vraiment, ils sont pas mimi les enfants. Quel être humain n'aimerait pas avoir d'enfants? Mais je ne juge pas. Ici, c'est l'histoire d'une jeune dame. Nous allons l'appeler Carole. Parce que ici, bien sûr que nous lâchons prise, bien sûr que nous parlons de tout, mais aussi nous devons garder l'anonymat de tout un chacun. Nous allons garder l'anonymat de tout le monde, donc tout avec discrétion. Pour ceux qui préfèrent être dévoilés, il n'y a pas de souci, mais nous allons faire comme ceci pour ceux qui veulent garder leur anonymat. D'accord? Donc, qu'est-ce que Carole m'a apporté comme son témoignage? Ça, c'est l'histoire de Carole. Aussitôt mariée très jeune à son mari, nous allons l'appeler André. Appelons son mari André, ce sont des noms que je prends comme ça dans ma tête, d'accord? Nous allons l'appeler André. Aussitôt marié à André, la première année de leur mariage, Carole tombe enceinte directement. Elle tombe enceinte les premiers mois de sa grossesse, elle ne se rend pas compte. Plus tard, au 3e mois, lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte, elle fait annoncer à son mari qu'elle est enceinte. Son mari qui lui dit aussitôt, ben écoute, tu dois te faire avorter. Chose qu'elle reste, ben qu'est-ce que je fais là? Pourquoi avorter? Elle pensait qu'il devait se réjouir, qu'il devait être content et tout. Il dit, ben non, tu dois te faire avorter. Et pourquoi? Il dit, parce que nous sommes jeunes, on vient de se marier, etc. Et Carole, à son tour, qui est dégoûtée en même temps, mais qui comprend aussi la situation, qui sont jeunes, etc., accepte de se faire avorter. Aussitôt qu'elle va se faire avorter, découvre que c'était des jumeaux. En fait, elle attendait des jumeaux. Chose qu'elle n'a pas été contente, mais le monsieur, ça l'a laissé, je veux dire, zéro. Insensible. Elle est passée là. Les années sont passées au fur et à mesure. Elle découvre lors des vacances, elle est allée faire les vacances, elle était malade et tout ça, etc. Elle n'a même pas songé un moment qu'elle pouvait être enceinte. Malade. Durant la 2e semaine de ses vacances, elle était toujours malade et elle commençait tout ce qu'elle mangeait, elle rejetait, etc. Puisque tout ce qu'elle mangeait, elle rejetait, elle vomissait. Et là, du coup, elle dit, ah tiens, il me faut faire un test de grossesse, voir. Elle va aussitôt dans la première pharmacie où qu'elle rencontre, puisque ce n'est pas dans sa ville. Elle prend un test de grossesse, et puis elle va dans son hôtel, elle se fait un test de grossesse et ça sort positif.
elle n'en croit pas à ses yeux. Elle va faire un deuxième, elle n'en croit pas à ses yeux. Elle va jusqu'à se faire 4 tests de grossesse. Tout simplement pourquoi? Parce que elle ne croyait pas qu'elle soit vraiment enceinte. Pour elle, c'était que non, je ne suis pas enceinte. Mais en même temps aussi, il y avait quelque chose qui disait là-bas. Qu'est-ce que mon mari va dire? Si déjà à la première grossesse, il n'a pas été d'accord. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, à son retour de ses vacances, aussitôt, elle va voir son médecin qui lui confirme effectivement qu'elle est enceinte. Carole va voir son mari et dit, ben, écoute chérie, je suis enceinte. André qui lui dit directement, ah ben non, tu ne gardes pas la grossesse, tu vas te faire avorter immédiatement. Carole qui lui dit, ben non, je ne peux pas me faire avorter. Il dit, non, tu te fais avorter ou c'est ça, ou on divorce. Oui. Ou on divorce. Chantage émotionnel. Alors, Carole reste surprise, dégoûtée, sans savoir quoi faire, sans savoir de quel pied danser ou de quel pied sauter. Ses collègues de service, parce qu'elle était traumatisée avec cet effet, avec cette histoire que son mari lui dit, tu divorces, tu te fais avorter, soit on divorce. Elle est restée là sans savoir quoi faire. Donc ses collègues de service qui voient qu'elle n'est pas elle-même, elle n'est pas comme d'hab, etc., qui lui demande qu'est-ce qui se passe, celui avec qui ils sont très rapprochés, quoi. Elle lui confie dans le secret et lui dit, ben tiens, tu sais que notre collègue, celui avec qui je travaille, les chefs gynécologues, et voilà, etc. Je vais t'amener dans, voilà, on va faire quelque chose pour voir si ça peut accrocher ton mari à la grossesse. Du coup, ils ont fait ce petit jeu, ce petit plan ou ce petit jeu comme vous voulez. Et voilà, pendant l'échographie, le gynéco appelle donc son mari, question qu'il y a une urgence et sur le bébé, il faut qu'il vienne vite, etc. Parce qu'il faut qu'il soit automatiquement là et c'est urgent, c'est important, il faut qu'il soit là sans sa présence, machin. Et le monsieur qui se dépêche aussitôt et puis il arrive. À son arrivée, c'est comme ça qu'il voit l'échographie et tout et puis il accepte le bébé parce qu'il écoutait le cœur du bébé. Il y a certaines personnes humaines, quand ils écoutent le cœur du bébé, etc., ils voient l'échographie, ils peuvent encore changer d'avis, etc., etc. Donc, c'est ce qui s'est passé en ce moment-là avec lui. Voilà, et ils sont rentrés, il était fier, il a fait semblant d'être content de la grossesse, d'accepter la grossesse, et voilà. Donc, au bout de 3 mois, les choses n'allaient pas à la maison, etc., etc. Elle donne naissance elle supporte quand même et elle donne naissance à une fillette. Voilà. Elle donne naissance à une fillette, les abus continuent à la maison, etc., etc. Et une chose qu'elle m'a dit déjà qu'elle n'oublierait jamais et qui la traumatise jusqu'à nos jours, c'est que quand la petite, les premiers pas, lorsqu'elle faisait ses premiers pas, comme vous savez, quand les enfants font les premiers pas, les pas de chat, 4 pattes, au salon, lui, il était assis en train de prendre son verre de vin. La petite qui va vers lui, qui pose sa main sur lui pour essayer de se lever. Et lui, il retire l'enfant, la main de l'enfant en disant « Tu me dégoûtes » à l'enfant. « Tu me dégoûtes ». Et du coup, elle choquée, etc., etc., tu me dégoûtes. Cette histoire-là, elle est restée gravée dans la tête. Comment est-ce qu'un papa peut dire à sa fillette qui apprend à ramper, qui apprend à se lever, dégage, tu me dégoûtes. Elle a aussitôt porté sa fille et allé à la chambre avec l'enfant et se mettre à pleurer. Les menaces ont continué. 4 années plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte de nouveau. C'est-à-dire, l'histoire de cette fille-là, ça m'a vraiment touchée. Elle découvre à nouveau qu'elle est enceinte. Qu'elle va dire, André, écoute chérie, je suis enceinte. André qui lui dit, mais ma chérie, tu te fais avorter, hein? Moi, je ne veux pas d'enfant. Moi, je ne veux pas d'enfant. Tu dois te faire avorter. Moi, pas d'enfant. Et Carole qui lui dit, ben, comment ça? Comment ça, je dois me faire avorter? Alors, ben, ça ne va pas dans ta tête? Je me suis déjà fait avorter au début de notre mariage des jumeaux. Deuxième enfant qui est notre fille qui est là, tu ne veux pas d'elle.
je suis enceinte. Et après, tu veux pas d'elle, tu veux pas de cette grossesse encore. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Alors, elle, se penchant, donc il dit ça, et puis donc, furieux, discutant avec lui comme ça, monsieur assis en train de prendre son verre de vin, il lui verse carrément ce verre de vin sur le visage. Ben écoute, j'ai dit, je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant, tu dois te faire avorter. Elle, donc, du coup, elle s'est dit, ben, j'ai quand même des beaux-parents, je vais parler avec sa maman. Elle est une femme comme moi, elle est sensible, elle va comprendre la chose, elle va remettre son fils sur le chemin. Elle va donc appeler, voir sa maman, elle parle avec sa maman et voilà, écoute, belle maman, ça se passe ci et ça. Sa belle maman qui dit, ben écoute, si mon fils ne veut pas d'enfant, il veut pas d'enfant, tu n'as qu'à te faire avorter s'il te demande d'avorter. Terrible. Vraiment terrible. Incroyable. Mais, heureusement que le beau-père était là à côté. Le beau-père qui était là à côté qui dit, femme, toi mon épouse, écoute, moi je t'ai épousée, n'as-tu pas fait des enfants? Elle dit oui. Je t'ai demandé une fois de te faire avorter? Elle dit non. Elle dit, ben, comment est-ce que tu peux conseiller à la femme de notre fils de se faire avorter? Lorsque tu te maries, tu sais que les enfants peuvent arriver, non? Ben, si elle est enceinte, elle doit accoucher. C'est quelle histoire ça? Et alors, elle appelle, elle parle donc maintenant à la belle-fille. Si mon fils ne veut pas d'enfant, toi, tu gardes cet enfant-là. D'accord? Parce qu'en fait, il ne savait pas tout ce qu'elle vit dans la maison. C'est là donc qu'il lui raconte tout et tout le reste de ce que je vous ai raconté. Elle garde la grossesse et elle donne naissance à un garçon auquel durant la grossesse, elle a été maltraitée, elle a été rejetée, etc. Et quand le garçon a été né, pareil, il ne s'occupait pas de l'enfant, etc. Et à un moment donné, elle a décidé de divorcer. Pourquoi? Parce qu'il ne s'occupait jamais des enfants. Si l'enfant fait 38 ou 39 ou 40 degrés de fièvre, ça ne lui dit rien. Les enfants, tous, ça ne lui dit rien. Il ne joue pas avec les enfants. Donc, carrément, c'est invisible pour lui, les enfants. Une maman qui a porté son enfant 9 mois dans le ventre, moi, je la comprends très bien. Je la comprends très bien. Je ne peux pas supporter et continuer avec un homme qui a dormi avec moi tout en sachant que je pouvais tomber enceinte. Ce n'est pas que je suis allée prendre cette grossesse-là dehors. Et après, il me demande de me faire avorter. Les enfants sont déjà là. Il renie carrément les enfants. Non, je divorce. Alors je dirais, toi ma chérie, tu as bien fait de divorcer. Ça, c'est mon opinion à moi. Je respecte la tienne. Toi et toi et toi et toi. Je respecterai la décision de chaque personne. Mais ici, chacun à voir. Chacun à voir. Si rester avec cet homme ou pas, alors laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi, je ne sais pas si vous avez déjà eu à vivre ce genre de situation dans votre vie, dans votre entourage, un familier, une cousine, une amie. N'hésitez pas à me raconter. N'hésitez pas à me laisser les commentaires. Et là, on pourra faire un live pour y en parler et en discuter tous ensemble. Déchirons l'histoire. Dévoilons, ouvrons les yeux au monde entier. Ce n'est pas possible. Alors, c'était discutons entre co et lâcher prise. Merci à tous et à la prochaine vidéo.